ça va? Oui, ça va et toi, ça va? Alhamdoulilah, alaykoum salam. Ça va. Alors, en fait, moi, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Yes, je suis là. Parce que je sais plus du tout quoi faire. Donc, je t'explique, ça va être très rapide. J'ai envie de me marier, en fait, avec, du coup, un homme. Ça fait pas mal de temps que je suis avec lui, même si je sais que c'est pas bien. T'as quel âge, ma chérie? Et du coup, là, elle a voulu venir me demander ma main. Et mon père, il refuse catégoriquement. Quel âge as-tu, Habiba? J'ai 22 ans. D'accord, t'as 22 ans et cet homme-là, tu le connais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 17 ans. D'accord, et il est venu demander ta main et ton papa, pourquoi l'a-t-il refusé? Il n'est pas venu, il voulait venir. Et du coup, quand je l'ai dit à mes parents, ma mère, elle a accepté, mon père, il a refusé à cause de son origine. Il voulait rien savoir d'autre. C'est-à-dire, il est de quelle origine? J'ai pas envie de me faire cramer, du coup, je vais pas dire on est tous les deux maghrébins. D'accord, et donc ton papa ne veut pas. Et du coup, il a quand même essayé ou il a rien fait? Alors, moi, je n'ai pas voulu en fait qu'il vienne directement voir parce que je pense que ça serait aller trop loin. Donc, je t'explique, j'ai fait intervenir des personnes de ma famille, donc son frère, donc mon oncle. Ça n'a rien donné. J'ai contacté des imams. Je sais pas si on peut contacter des imams par mail. Ils répondent. Alors, il y en a qui disent que c'est une raison... comme quoi on peut sauter la tutelle, tu vois. Et il y en a qui disent que non. Moi, quand j'essaye de parler avec mon père, je t'explique, c'est soit il me répond et il m'insulte, mais des insultes énormes, soit il me frappe. Donc en fait, je sais plus quoi faire. Il n'y a pas de dialogue possible. Et ta maman, elle est où? Et ma mère, elle est là et elle est d'accord, mais elle me dit que si mon père il veut pas, elle voudra pas non plus parce qu'elle va pas se mettre son mari à dos pour que moi j'aille faire ma vie et qu'elle se retrouve en embrouille avec son mari. Il n'y a pas de souci, mais le fait qu'il te frappe et qu'il te casse des trucs sur ta tête et tout. Bah ouais, quand ça arrive, quand ça va jusque-là, elle sépare quoi, mais elle me dit c'est ton père, tu peux pas aller à l'encontre de lui. Mais à un moment donné, c'est une raison de... Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, en fait, je sais plus quoi faire. Et ma chérie, cet homme-là, qu'a-t-il fait? A-t-il pris son courage à deux mains et est parti voir ton père, l'a attendu peut-être à la sortie de la mosquée? Ou peut-être est parti lui parler? C'est moi qui n'ai pas voulu ça. Bah laisse-le pour plaider sa cause. Je pense que j'ai peur que ça parte vraiment en cacahuète. Bah que ça parte en cacahuète ou pas, au moins il l'aura fait. Non? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que depuis le début, c'est moi qui refuse. Laisse-le, ma chérie. Et si jamais... T'as fait salat istikhara? J'ai fait salat istikhara, mais j'ai pas remarqué de choses spécialement. Ah bon? Après, je sais pas si c'est moi, je sais pas analyser, mais... Elle a fait salat istikhara, mais elle n'a rien remarqué. Son père qui refuse et on ne sait pour quelle raison. Bah, pour son origine, mais ça, depuis le début, c'était ça. Mais après, s'il l'accepte jamais, je pourrais jamais. Bah, si lui, il ne l'accepte pas. Ouais, mais... En fait, moi, je t'explique, c'est qu'en fait, t'as vu mon origine, je peux limite plus me l'avoir à cause de mon père, en fait, à cause de sa réaction. C'est-à-dire que je me verrai jamais me marier avec quelqu'un de mon origine, juste pour ça. Et lui, il veut que ce soit quelqu'un de chez toi? De mon origine. Ah oui, c'est pas l'origine qu'il veut pas, c'est qu'il veut mon origine et rien d'autre. Ah. Mais sauf que moi, je peux plus, parce que je peux pas garder en tête... je peux pas... Moi, je peux pas, vraiment, je peux pas. Et en plus, il lance que des... C'est que des pics, mais indirects. C'est que mon père, il a jamais fait ça. Mais là, depuis qu'il y a eu cette histoire, je rentre chez moi, je vois des gros drapeaux de mon origine dans le salon. Bah, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais as-tu demandé à un imam ce qu'il en était? Bah, j'ai demandé et en fait, il y a deux avis. Il y en a qui me disent que c'est une raison valable du coup pour sauter la tutelle. Il y en a qui me disent que non, il faut se bol, c'est des parents et tout, mais ça fait quand même un moment que j'attends. Il n'y a pas de souci. Tu fais sauter la tutelle, ma chérie. Tu sais que tu ne reviens plus chez toi. Ah, ça, on me l'a pas dit par contre. Oui, mais connaissant ton père, tu penses que tu vas pouvoir rentrer normal? Ah, bah après, moi j'ai pensé au fait de faire, mais par contre, moi, t'as vu, ça c'est. Genre, c'est impossible pour moi de ne plus être en lien avec mes parents. Ah bah si, tu vas ne plus être en lien avec tes parents. Mais de tout ce... Je me suis dit, peu importe ce que je fais, je sais que je reviendrai toujours essayer de... Même si je dois venir tous les jours, toute la nuit. Oui, tu reviendras tous les jours, toute la nuit, mais c'est fini. S'il refuse.
Mais tu penses que si jamais il refuse et que je le fais quand même et que je fais tout pour me pardonner, que j'insiste, mais Ouais, je fais s'il tout pendant refuse. je ne sais combien. Je pense il sera capable de plus jamais me parler de ça. Oui. Mais c'est mon père, genre je me dis c'est pas possible les parents qui font ça. Bah si, c'est possible. Et comment c'est possible des enfants qui font ça? Mais moi je le fais pas dans le but de plus leur parler en fait. Et bah lui, il le fait pas dans le but de ne plus te parler. Donc t'es d'accord avec lui? Je suis pas d'accord avec lui. Je te dis juste, est-ce que tu as conscience de ce qui va arriver? C'est pas pareil, hein. Tu sais, le fait de t'exposer les choses ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'un ou avec l'autre. Je suis juste en train de te dire que là aujourd'hui, ça va être problématique. Si ton père décide que tu n'es plus sa fille, que tu n'existes plus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais non c'est parce que moi je veux pas de ça. Je veux pas. Mais après t'as vu l'homme avec qui je me marie, je vais pas te mentir. Je me vois pas en fait ne pas être avec lui parce que malheureusement j'ai fait des choses qu'il fallait pas avec lui. Alors je t'arrête tout de je peux suite. pas. Je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que tu as traîné avec ce gars-là où il t'a claqué les seufs que tu te sens dans l'obligation de te marier avec lui. Je t'arrête direct. Non, je me sens pas dans l'obligation, mais je me dis tout Tu as bien. dit. T'as vu avec. Donc, Non, attends. pourquoi, en fait... Attends. La première chose que tu as dit, c'est pas tout va bien, c'est pas c'est un homme exceptionnel, c'est pas c'est quelque chose, c'est pas nanana, c'est pas nanana. Tu as dit j'ai fait des choses, donc je ne me vois pas aujourd'hui ne pas me marier avec lui. Donc la première chose, hormis tout ce qu'il y a, la première chose qui te traverse l'esprit, c'est que je ne peux le quitter parce qu'il y a trop de choses avec ce garçon-là. Et moi, je t'arrête tout de suite, quand bien même les sentiments, quand bien même ce que tu veux, ça on les met de côté. Ne te sens absolument pas obligé. Le pourquoi du comment te marier avec ça. Sache une chose, lorsque tu vas te retrouver avec lui et qu'il va se passer quoi que ce soit, demain ou après-demain, tu es sorti sans l'aval et l'accord de ton père, le jour où il va venir, tu vas sentir le hogra. Comme la majorité, tu prends tes clés, tu dis je vais chez ma mère ou là je vais chez mon père. Il va dire ton père. Quel père? Le père qui sait que sa fille elle est pas gevière, il sait que sa fille c'est une qah, que je l'ai prise. Quand tu vas lui dire hey, tu m'as pas pris min zanqa, il va te dire سمحي لي يا بنت الناس عاوديها. N'oublie pas ma chérie. Aujourd'hui, عندك حيط, peut-être pas le meilleur, mais t'en as un. Donc là, aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose, où tu te sens peut-être obligé de partir avec lui et tout. Ne te sens pas obligé de te marier avec un homme avec qui tu as fait quelque chose. Va te repentir auprès d'Allah, pas auprès de l'homme. Ouais. Va te repentir auprès de Dieu, pas auprès de l'homme. Parce que s'il te voulait vraiment, il aurait shirk moulana, il aurait shirk l'ard, s'il te voulait. Même si toi, tu lui dis non, normal. Il serait parti voir ton père. Il te dit, c'est toi que je veux. Mais je te dis, bon, bah... Ne l'oublie pas. Du coup, tu penses que je devrais faire quoi, là? Moi, je pense, Arti, s'il n'y a pas de baraka, n'y va pas. Même si ça fait des années que je suis avec. Des années dans le haram, ça compte pas. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du halal par la suite. Si cet homme-là t'est destiné, quand bien même ton père est sharak rabbi astaghfirullah. Ton père, il vient, il a comme ça par je ne sais quel pouvoir la possibilité d'ouvrir le ciel, ce sera par la volonté d'Allah, ce sera lui et pas un autre. Ah, et ton père, il a quand même ouvert le ciel. Là, je te dis pas suis ton père. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu veux marier cet homme-là parce que tu as fait des choses avec cet homme. Non, vraiment, Ranel, c'est pas que ça la cause, vraiment. Mais ça en fait partie. En fait, c'est un plus qui fait que je peux même... Enfin, pas je peux pas, mais... Moi, ça me va pas. Parce que la première chose que tu as dit, c'était ça. Et donc, ça me va pas. Et donc, inconsciemment, c'est ce qui prime. Parce que tu sais, la première chose que tu as dit, tu n'as pas dit c'est un wilderness. Tu n'as pas dit c'est l'amour de ma vie. Tu n'as pas dit c'est l'homme que je veux. Tu as dit il s'est passé des choses. Quand bien même tu l'aimes et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est l'amour de ta vie et tout et tout. Tu vois? Mais tu as commencé par les erreurs, exactement. Tu as commencé par les erreurs.
Donc pour le coup, tu le fais pour un peu expier le péché et pour en même temps te dire, bah, dans tous les cas, j'ai fini avec. Ouais, c'est vrai. Et là, le problème, c'est que j'ai peur que lorsque tu te maries avec, sans la baraka de tes parents, sans quoi que ce soit, tu vas te retrouver isolé de ta famille. Et lorsque tu vas te retrouver isolé de ta famille, ma chérie, et te dire, et te rattacher à lui, et te dire, je n'ai plus que lui. Tout ce qu'il te fera ou il te dira, tu finiras par l'accepter parce que tu as personne d'autre que lui. Et c'est ça dont j'ai peur. Et je ne suis absolument pas d'accord avec la décision de ton père. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire. Ouais, non, Et c'est vrai, surtout, t'as raison. Bah, surtout, les moi, raisons. j'étais pas, j'arrivais, enfin, je pense pas que j'aurais réussi à le faire dans tous les cas. Donc, s'il te veut vraiment Arti, si vraiment Berik, il va voir ton père, dis-lui, va le voir, essayer de le convaincre, ramène l'imam, ramène qui tu veux, essayer de le convaincre. Quand bien même il le vire une fois, deux fois, trois fois. Sinon, je lâche l'affaire du coup. Refais salat istikhara, renseigne-toi auprès des bonnes personnes. Assure-toi d'avoir le soutien de ta famille. Ne sois pas seul. Si ton père il est dans l'erreur, il est dans l'erreur. Mais tu ne peux pas, toute ta famille, darbi alayhom pour rajl. Demain ou après-demain, je fais, tu sais, hibtak, ailtak. Demain ou après-demain, ma chérie, toi, tu as la chance d'avoir un père, peut-être pas le meilleur, mais t'en as un. Tu vois? Donc, demain ou après-demain, il va venir, il va ouvrir sa bouche, ton père, il va venir, il va te faire à la porte, comme ça, coup d'yeb dans la porte. Ton père, il te défend ou il te défend pas? Si quelqu'un te touche, est-ce que ton père te défend? Bah oui. Alors, le jour où lui, il va ne serait-ce que penser à lever la main sur toi ou penser à t'insulter, ton père, il va venir, il va dig le bébé aller. L'arti, une fois que tu pars, et drapti dans tes parents, et drapti fumoku, tes frérots, khouatetek et tout. Et ok, tu l'as pris, oui, effectivement, il n'y a pas de souci, tu avais le droit et tu as enlevé la tutelle et c'est vrai. Et après? Est-ce que tu vas avoir le courage et les épaules d'affronter tout ça? Dans tous les cas, je te dis que je pense vraiment pas que j'aurais pu le faire, mais moi, je voulais juste vraiment une solution pour le convaincre, en fait. Mais là, le convaincre, Arti, je vais te dire, va chercher l'imam de la mosquée dans laquelle il prie. Va chercher Arti, tes oncles et tes tantes, supplie-le. Que ton futur monsieur, s'il te veut, qu'il aille Arti toquer à toutes les portes et qu'il ramène tout le monde. Il te dit, Hiya on khlaq. Et si toutefois, malgré ça, c'est non, il n'y a aucune baraka et que vous n'y arrivez pas, peut-être c'est que c'est un signe Arti. Lâche l'affaire un petit peu et comme je t'ai dit, si c'est lui ton mektoub, tu montes, tu descends, tu te maries, tu divorces 20 fois s'il le faut, ce sera avec lui et pas un autre. D'accord. Quand bien même ton père il veut pas. Quand bien même ton père il vient, il te dit qu'un patin couffin, ce sera lui et pas un autre. Ne l'oublie pas. Mais ne te mets pas ta famille à dos pour ça. En tout cas, pas maintenant. D'accord. Oui. Voilà, Arti. Bon courage à toi. Bah, je te remercie. Je t'en prie, Arti. Bisous. Salam. Bonne soirée. Ouais. Les gars de Québec, les gens du Québec, j'ai une requête à vous faire. J'allais oublier aujourd'hui. Je viens de penser. Excusez-moi. J'ai une demoiselle qui m'a appelée. Mois à Montréal dans le marketing ou n'importe quoi, elle est prête à prendre absolument tout parce que elle est réellement en galère et elle a besoin de ça. Donc si quelqu'un peut l'aider, ce serait bien de commenter et elle vous ajoutera directement. Si quelqu'un peut l'aider, ce serait top.
elle est française et bloquée là-bas, elle a à faire un kharraï. Ce kharraï-là, une galère. Donc voilà. Je sais pas c'est quoi le permis fermé, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a demandé, donc je sais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai fait passer le message, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, elle voit vos messages et ce serait super de pouvoir l'aider. Et khair, Inch'Allah. Allô? Allô, bonjour. Oui, salam alaikum. Bonjour, pardon, ça va? Oui, pardon. Je t'en Oui, prie. je t'appelle parce que j'ai un problème. Dis-moi. En fait, dans la passe, ça fait 8 ans que je suis mariée avec mon mari. Et en fait, je me suis fait tatouer l'initiale de mon ex à l'époque. Et mon mari n'est pas au courant. Et donc? Et donc, je veux savoir ce que tu me conseilles de faire. Et je lui disais, mais en sachant que... Sinon, ma chérie, tu l'as fait tatouer où? Sur la lèvre, à l'intérieur de la lèvre. Et en 8 ans, ton mari n'a jamais rien vu? Non, Il est aveugle? non, non. Bah après, je sais pas. Bah, moi, je vois que ça. Je vois, il est aveugle. Bah non, il n'a pas regardé dans ma lèvre. Comment ça, elle n'a pas regardé dans ta lèvre? Hein? J'ai un enfant avec... Je parle avec elle, j'entends des genoux derrière. Allô? Allô, Adèle? Oui, ça va? Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, dis-moi tout. Oh, Annelle, je suis trop contente que tu me répondes au téléphone. Mais le contact est partagé. Dis-nous tout, ma chérie. Alors déjà, moi, je vais faire un guet-apens à Miyaka. Parce qu'il faut que tu lui trouves un mari. Oh! Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Faut que tu lui trouves un mari. Ça y est, il y en a marre qu'elle soit toute seule, en fait. Oh my gosh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lèche. Elle est partie en vacances pendant tout un mois. Elle est partie au Japon. Après, elle est rentrée. Elle s'est même pas mariée. Non, mais je suis choquée, en fait. Mais attends, mais ma chérie, au Japon, tu veux que je me connaisse japonais? Ben oui, pourquoi pas? Mais... Elle est partie au Japon. Oui, ben au Japon, tu peux rencontrer l'amour de ta vie dans tous les pays, t'as vu? J'avoue. Mais c'est-à-dire le Japon quand même, ma chérie. Bah le Japon, au moins, c'est stylé. Là-bas, c'est le futur. شوفي اختي, c'est stylé. Voilà qui est le taux de probabilité, elle est partie combien de temps? Elle est partie quasiment un mois. Quasiment un mois. En un mois, tu penses qu'elle aurait le temps de trouver l'amour en sachant qu'elle va être jet flinguée? Donc il va lui falloir 2-3 jours le temps de s'adapter. مع الهضرة اختك japonais, j'en suis sûre, elle doit pas parler un pet de japonais. Et donc en plus de ça, elle va sortir, je sais pas, elle va aller voir les lumières et tout, elle va être subjuguée par le Japon, tu vois, ruina, et tout, elle va marcher comme ça, la tête comme ça, donc aller pendant 2 semaines, tu vois. Ensuite, elle va commencer à baisser les yeux pour regarder le commun des mortels. Et là, quand elle va regarder le commun des mortels, à quel moment eye contact? Bah au moment où elle mange, elle fait que ça. Elle est chicken hein. Aussi, Ranel, j'ai une question. Vas-y, j'ai une réponse. Mais t'auras la réponse, c'est sûr et certain. Dis, est-ce que tu peux inviter tes super modératrices à ton mariage? J'invite mes super modératrices à mariage. Le mouchkila, vous êtes bzaf اختي. Mais ça va, on n'est pas beaucoup, on est 11. اختي 11 راه طابله ونص واحد. 11, ça va? Quel 11 ça va? انت كي ندير لها تخلصي لي الطابله ب 400 اورو كي ندير ليه انا؟ Non mais la table c'est pas grave, tout ce qui est cadeau, table, manger, ça c'est pas grave. Moi je veux juste la piste de danse. La piste de danse. Et toi aussi. Mais je veux bien la piste de danse, on n'a même pas de DJ à العوجه. C'est pas grave. On n'a même pas de DJ. ما عندناش حتى العونيات ما عندناش. عندنا عاد دقه. Hein? Le DJ on va trouver. T'es sûre? Oh, je suis sûre et certaine. J'ai jamais été aussi sûre. D'accord, bah vas-y, bah si tu trouves le DJ, y a pas de souci. Non mais moi Ranel, t'as vu que je suis une
t'as une modératrice, c'est une bras cassée. Déjà, elle a deux mains gauches. À chaque fois, il lui arrive des bourbiers. Si je te trouve un DJ, ton mariage sera plus un mariage. Déjà, je me dis que t'as deux mains gauches. Donc, comment tu peux Attends. modérer si t'as deux mains gauches? Et viens, dis-moi un truc. Parce que... Attends. Non, mais attends. Parce que c'est l'expérience. ياك qui est là? C'est qui modère à ta place, Arti? Je نقول لك أنا. Elle a quitté son poste, Hadi. Donc, j'ai pas compris. Attends. Ok, j'ai deux mains gauches, mais je modère très bien, t'as vu? J'ai deux mains gauches, mais j'ai mes deux yeux. Non, c'est pas toi que je demande. Parce que ça se voit que d'abord, la Miyaka, celle que tu voulais caser là, avec un japonais. Non, de base, je voulais la caser avec ton cousin, mais j'ai vu qu'il était déjà casé, du coup, pas sur abandonné. Mais avec lequel? Mais mon cousin, c'est encore un peu poune. C'est pas grave, l'amour, il a pas d'âge. Ah oui, l'amour, il a pas d'âge. Attends, c'est Sunna de se marier avec plus jeune que soi. تبارك الله عليك, c'est Sunna. المشكلة, c'est si il veut, je fais quoi? Je le séquestre, je le mets dans un coffre et je lui dis Marie Miyaka Bsif. Attends, moi j'ai un plan. Tu sais, tu fais quoi? Tu vas le voir. Tu lui dis, ouais, je t'emmène quelque part et tout. Ensuite, tu lui attaches les mains, tu le mets dans le coffre. Tu mets la musique à fond, comme tu fais comme toujours. Tu mets du El Grande et Toto, comme ça personne ne va l'entendre, t'as vu? Le mouchki là, ce cousin-là en question. Non, regarde, ce cousin-là en question, la musique, j'ai même pas besoin de l'attacher. On va mettre Rai, on va mettre Shabba Warda, Charles Monté, ou là on va mettre Houari, ou là on va mettre un truc comme ça, il va monter de lui-même. Il aura même pas besoin de l'attacher. Il va monter de lui-même. Tu vas lui dire, tu Shabbelo, Ana Aïch la belle, il va monter tout seul. Il va monter tout seul. Il va être là. Oui, il va monter lui-même. Ranel, quand t'attaches quelqu'un, ça donne plus d'action. Non, lui il va te dire, voilà, je monte. Juste m'attache pas, je monte. Après, tu fais quoi? Tu vas le ramener dans un château. Dans un château bien abandonné, t'as vu? Comme ça, personne va vous retrouver. Moi, je vais faire quoi? Je vais kidnapper Miyaka, je vais la mettre dans un coffre. Et on ramène le même imam qui a marié la jeune fille de 19 ans, c'est ça? Ah non, pas cet imam-là, non. Ah bah si. Puisque déjà tout est bancal. Bah oui. Quoique, au point où on en est. Bah oui. Et ensuite? Après, moi, je viens faire acte de présence et toi aussi. Ensuite, نكملوها حبس. Ah oui, نكملوها حبس. Là, dans le meilleur des cas, on finit en tôle. Dans le pire des cas, on finit à Sainte-Anne. 36, 36, برشيد مسنسلين. تابويا عمر سدوه. Oui, mais moi, je sais m'évader de prison, Ranel. Ouais, bien. Non, ça se voit avec tes deux mains gauches. J'ai plein de plans dans ma tête inimaginables. En fait... Attends, Tia. Ouais. T'as des révisions à faire? Non, j'ai pas de révision. Si t'as des révisions à faire. Attends, ça, je sais que c'est Miyaka qui t'a dit ça parce que, en fait... Si t'as des révisions à faire. J'ai pas de révision, j'attends mon mail. Voilà. Si t'as des révisions à faire, elle ما قارياش, elle شاده لي التليفون, elle بركه في انترنت كدور يا القرايه لا خرايه. اييه للياتك مشاو قراو, للياتك كبروا ولدوا داروا الديور. Ah ça c'est des darons ça. Ça c'est dis-toi si jamais t'as pas ton diplôme, قسما بالله, c'est ce que tu vas entendre. T'inquiète pas, je gère. T'as vu, je sais que j'ai deux mains gauches, mais j'ai un cerveau, il est hyper intelligent. Genre, c'est le plus intelligent du monde mondial. Je t'assure que non. À partir du moment où t'as sorti château, t'as sorti kidnapping, t'as sorti Heda, non. Abandonné. Non, mais ça, c'est le fait avec de l'action. T'as vu, il faut toujours du piment dans la vie. non. باينة ما عندكش تيا. باينة ما عندكش, ça se voit. Ranel, je te jure que ce plan, il va marcher. Vas-y, Inch'Allah, on verra. Si tu m'écoutes, il va marcher. Bah justement, c'est comme je t'écoute pas, il va pas marcher. Alhamdoulilah. Oui, mais non, justement, alhamdoulilah, il faut qu'il marche. T'as vu? Non, Tia, en fait, Tia, Ben Mzeza. Il faudrait peut-être que je demande un certificat pour pouvoir... Je pense que tu as le truc à la modération, tu as la carrasse, Ben Lia. Oui, mais il ne demande pas de certificat d'éloignement parce que je suis inéloignable, ça se dit. Ah, là, le temps que le juge il m'accorde ça, c'est sûr. Non, mais t'inquiète pas, le juge, je vais lui faire un petit coup de chat, il va tout abandonner les charges contre moi, t'as vu? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Toi, ça se voit, tu t'es jamais retrouvé devant un juge, Beina. Non, mais je me suis déjà confrontée à la police, Ranel.
بسلامة حبيبة. بسلامة. بسلامة. Au revoir حبيبتي. القضية فيها déjà été confrontée à la police. Là, اختي. Attends, je me suis confrontée, mais c'était de la légitime défense. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous. J'ai rien fait. En fait, il s'est passé quoi? Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a une fille, elle m'a trop énervée, t'as vu? Et elle a fait quoi? Elle a ramené sa mère et sa mère, elle m'a tordu le bras. Et en fait, la fille, elle avait volé ma trottinette, alors que c'était ma trottinette, t'as vu? Du coup, bah, moi, l'idée de génie que j'ai eue, c'est que j'ai pris la trottinette et je lui avais jeté sur la tête. Et après, elle a saigné, mais ça, c'est que des dommages collatéraux, t'as vu? Et après, elle avait porté plainte contre moi. Alors que c'était moi qui devais porter plainte contre elle parce qu'elle m'a cassé mon petit doigt. Et à la fin, ils ont abandonné, ils m'ont juste dit de plus refaire ça. C'est tout. C'est pas trop de l'abandon, c'est un rappel à la loi. C'est-à-dire que c'est tout de même notifié dans ton casier. Non, j'ai rien. À l'époque, j'avais quel âge? Je sais plus j'avais quel âge, mais c'était il y a très longtemps, Ranel, je te jure. Il faudrait que je demande le volet numéro 3 de vos casiers judiciaires. Ranel, demande, tu verras, dans le mien, il sera clean. La baina. Il n'y a pas plus blanc que le mien. لا انت مزعزعه باين ليا لا لوميير ما كايناش تي عايشه جات زارتك بالليل باينه حبيبتي باينه ça se voit tu vois ce que je subis chaque jour والله je vois Miaka حبيبتي سمحي لي يا حبيبتي tu mérites pas ça والله si je te jure il y a pas de souci le bonheur du monde mais tout ce bonheur elle le mérite avec de l'action t'as vu parce que le piment c'est ce qui fait la vie d'une personne لكن انت ton piment il est un peu trop laisse tomber. Non, mais ça va. Ça va, il n'y a pas de souci, حبيبة ديالي. Parce que j'ai pas sorti l'idée la plus pire qui est dans mon casier. بلاش حبيبتي, on va la laisser là pour un autre s'appel, Inch'Allah. يلا سيري تلاحي عليا. هادي مالها مسطية. بسلامة حبيبتي, بسلامة. بسلامة أختي, بسلامة. مياكا حبيبتي نتعايطوا. خصنا نتعايطوا on fait listing. هادي comme elle a dit l'autre, elle a été bercée trop près du mur, هادي. J'ai pas compris. يلا اش مشات دارت. Elle veut marier l'autre et à la fin elle veut la séquestrer dans un château abandonné. Elle a même pas dit زعما, elle arrive, elle trouve une salle déjà décorée. Non, château abandonné. Elle est cherchée. Pourquoi? Allô? Allô, Ranel? Oui, ça va. Oui, ça va et toi, ça va? Alhamdoulilah, alaykoum salam. Ça va. Alors, en fait, moi, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Yes. Parce que je sais plus du tout quoi faire. Donc, je t'explique, ça va être très rapide. J'ai envie de me marier, en fait, avec, du coup, un homme. Ça fait pas mal de temps que je suis avec lui, même si je sais que c'est pas bien. T'as quel âge, ma chérie? Et du coup, là, elle a voulu venir me demander ma main. Et mon père, il refuse catégoriquement. Quel âge as-tu, Habiba? J'ai 22 ans. D'accord, t'as 22 ans et cet homme-là, tu le connais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 17 ans. D'accord, et il est venu demander ta main et ton papa, pourquoi l'a-t-il refusé? Il n'est pas venu, il voulait venir. Et du coup, quand je l'ai dit à mes parents, ma mère, elle a accepté, mon père, il a refusé à cause de son origine. Il voulait rien savoir d'autre. C'est-à-dire, il est de quelle origine? J'ai pas envie de me faire cramer, du coup, je vais pas dire on est tous les deux maghrébins. D'accord. Et donc, ton papa ne veut pas. Et du coup, il a quand même essayé ou il a rien fait? Alors, moi, j'ai pas voulu, en fait, qu'il vienne directement voir parce que je pense que ça serait aller trop loin. Donc, je t'explique, j'ai fait intervenir des personnes de ma famille, donc son frère, donc mon oncle. Ça a rien donné. J'ai contacté des imams. Je sais pas si on peut contacter des imams par mail. Ils répondent. Alors, il y en a qui disent que c'est une raison... comme quoi on peut sauter la tutelle, tu vois. Et il y en a qui disent que non. Moi, quand j'essaye de parler avec mon père, je t'explique, c'est soit il me répond et il m'insulte, mais des insultes énormes, soit il me frappe. Donc, en fait, je sais plus quoi faire. Il n'y a pas de dialogue possible. Et ta maman, elle est où? Et ma mère, elle est là et elle est d'accord, mais elle me dit que si mon père, il veut pas, elle voudra pas non plus parce qu'elle va pas se mettre son mari à dos pour que moi, j'aille faire ma vie et qu'elle se retrouve en embrouille avec son mari. Il n'y a pas de souci, mais le fait qu'il te frappe et qu'il te casse des trucs sur ta tête et tout,
Bah ouais, mais enfin, quand ça arrive, quand ça va jusque-là, enfin, elle sépare quoi, mais elle me dit c'est ton père, tu peux pas aller à l'encontre de lui. Mais à un moment donné, c'est une raison de... Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, en fait, je sais plus quoi faire. Parce Et que ma j'ai fait chérie, tout ce que cet je pouvais faire. homme-là, qu'a-t-il fait? A-t-il pris son courage à deux mains et est parti voir ton père, l'a attendu peut-être à la sortie de la mosquée? Ou peut-être est parti lui parler pour C'est moi qui essayer ai pas de... voulu ça. Bah laisse-le pour plaider sa cause. Je pense que j'ai peur que ça parte vraiment en cacahuète là. Bah que ça parte en cacahuète ou pas, au moins il l'aura fait. Non? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que depuis le début, c'est moi qui refuse. Laisse-le ma chérie. Et si jamais... T'as fait salat istikhara? J'ai fait ça, mais j'ai pas remarqué de choses spécialement. Ah bon? Après, je sais pas si c'est moi, je sais pas analyser, mais... Elle a fait salat istikhara mais elle a rien remarqué. Son père qui refuse et on ne sait pour quelle raison. Bah, pour son origine, mais ça, depuis le début, enfin, c'était ça. Mais après, s'il accepte jamais, je pourrais jamais. Bah si lui il ne l'accepte pas. Ouais, mais... En fait, moi, je t'explique, c'est qu'en fait, t'as vu mon origine, je peux limite plus me l'avoir à cause de mon père, en fait, à cause de sa réaction. C'est-à-dire que je me verrais jamais me marier avec quelqu'un de mon origine, juste pour ça. Et lui il veut que ce soit quelqu'un de chez toi. De mon origine. Ah oui, c'est pas l'origine qu'il veut pas, c'est qu'il veut mon origine et rien d'autre. Ah. Mais sauf que moi, je peux plus, parce que je peux pas garder en tête... je peux pas, moi je peux pas vraiment, je peux pas. Et en plus, il lance que des... C'est que des tics, mais indirects. C'est que mon père, il a jamais fait ça. Mais là, depuis qu'il y a eu cette histoire, je rentre chez moi, je vois des gros drapeaux de mon origine dans le salon. Bah, Je sais pas il si tu n'y a captes. pas de souci, ma chérie, mais as-tu demandé à un imam ce qu'il en était? Bah, j'ai demandé et en fait, il y a deux avis. Il y en a qui me disent que c'est une raison valable du coup pour sauter la tutelle. Il y en a qui me disent que non, il faut se bol, c'est des parents et tout, mais ça fait quand même un moment que j'attends, Il tu n'y a vois. pas de souci. Tu fais sauter la tutelle, ma chérie. Tu sais que tu ne reviens plus chez toi. Ah, ça, on me l'a pas dit par contre. Oui, mais connaissant ton père, tu penses que tu vas pouvoir rentrer normal? Ah, bah après, moi j'ai pensé au fait de faire, mais par contre, moi, t'as vu, ça c'est. Genre, c'est impossible pour moi de ne plus être en lien avec mes parents. Ah Je bah me suis si, tu dit, vas ne plus être dans en tous lien les avec cas, tes en fait, parents. mais de tout ce. Je me suis dit, peu importe ce que je fais, je sais que je reviendrai toujours essayer de. Même si je dois venir tous les jours, toute la nuit, Oui, tu pour essayer reviendras tous les de me jours, toute la pardonner. nuit, mais c'est fini. S'il refuse. Mais tu penses que si jamais il refuse et que je le fais quand même et que je fais tout pour me pardonner, que j'insiste, mais Ouais, s'il pendant je refuse. ne sais combien. Je pense il sera capable de plus jamais me parler de ça. Oui. Mais c'est mon père, genre je me dis c'est pas possible des parents qui font ça. Bah si, c'est possible. Et comment c'est possible des enfants qui font ça? Mais moi je le fais pas dans le but de plus leur parler en fait. Et bah lui, il le fait pas dans le but de ne plus te parler. Donc t'es d'accord avec lui? Je suis pas d'accord avec lui. Je te dis juste, est-ce que tu as conscience de ce qui va arriver? C'est pas pareil, hein. Tu sais, le fait de t'exposer les choses ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'un ou avec l'autre. Je suis juste en train de te dire que là aujourd'hui, ça va être problématique. Si ton père décide que tu n'es plus sa fille, que tu n'existes plus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais non c'est parce que moi je veux pas de ça. Je veux pas. Mais après enfin, t'as vu l'homme avec qui je me marie, je vais pas te mentir. Je me vois pas en fait ne pas être avec lui parce que malheureusement j'ai fait des choses qu'il fallait pas avec lui. Alors, je Donc je t'arrête me tout de dis je peux suite. pas. Je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que tu as traîné avec ce gars-là où il t'a claqué les seufs que tu te sens dans l'obligation de te marier avec lui. Je t'arrête direct. Non, je me sens pas dans l'obligation, mais je me dis tout Tu va as bien. dit... T'as vu avec. Donc Non, pourquoi en fait attends. La première chose que tu as dit, c'est pas tout va bien, c'est pas c'est un homme exceptionnel, c'est pas c'est quelque chose, c'est pas nanana, c'est pas nanana. Tu as dit, j'ai fait des choses, donc je ne me vois pas aujourd'hui ne pas me marier avec lui. Donc la première chose, hormis tout ce qu'il y a, la première chose qui te traverse l'esprit, c'est que je ne peux le quitter parce qu'il y a trop de choses avec ce garçon-là. Et moi, je t'arrête tout de suite, quand bien même les sentiments, quand bien même ce que tu veux, ça on les met de côté. Ne te sens absolument pas obligé. Le pourquoi, du comment te marier avec ça. Sache une chose, lorsque tu vas te retrouver avec lui et qu'il va se passer quoi que ce soit, demain ou après-demain, t'es sorti sans
l'aval et l'accord de ton père, le jour où il va venir, il va juste, tu vas sentir le hogra. Comme la majorité, tu prends tes clés, tu dis ah, je vais chez ma mère ou là je vais chez mon père. Il va dire ton père. Quel père? Le père qui sait que sa fille elle est pas gevière, il sait que sa fille c'est une qah, que je l'ai prise. Quand tu vas lui dire hey, tu m'as pas pris min zanqa, il va te dire ah, سمحي لي يا بنت الناس. عاوديها. N'oublie pas ma chérie. Aujourd'hui, عندك حيط, peut-être pas le meilleur, mais t'en as un. Donc là, aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose, où tu te sens peut-être obligé de partir avec lui et tout. Ne te sens pas obligé de te marier avec un homme avec qui tu as fait quelque chose. Va te repentir auprès d'Allah, pas auprès de l'homme. Ouais. Va te repentir auprès de Dieu, pas auprès de l'homme. Parce que s'il te voulait vraiment, il aurait shirk moulana, il aurait shirk l'ard, s'il te voulait. Même si toi, tu lui dis non, normal. Il serait parti voir ton père. Il te dit, c'est toi que je veux. Mais je te dis, bon, bah... Ne l'oublie pas. Du coup, tu penses que je devrais faire quoi, là? Moi, je pense, Arti, s'il n'y a pas de baraka, n'y va pas. Même si ça fait des années que je suis avec. Des années dans le haram, ça compte pas. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du halal par la suite. Si cet homme-là t'est destiné, quand bien même ton père est sharak rabbi astaghfirullah. Ton père, il vient, il a comme ça par je ne sais quel pouvoir la possibilité d'ouvrir le ciel, ce sera par la volonté d'Allah, ce sera lui et pas un autre. Ah, et ton père, il a quand même ouvert le ciel. Là, je te dis pas suis ton père. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu veux marier cet homme-là parce que tu as fait des choses avec cet homme. Non, vraiment, Ranel, c'est pas que ça la cause, vraiment. Mais ça en fait partie. En fait, c'est un plus qui fait que je peux même... Enfin, pas je peux pas, mais... Moi, ça me va pas. Parce que la première chose que tu as dit, c'était ça. Et donc, ça me va pas. Et donc, inconsciemment, c'est ce qui prime. Parce que tu sais, la première chose que tu as dit, t'as pas dit c'est un wilderness. T'as pas dit c'est l'amour de ma vie. T'as pas dit c'est l'homme que je veux. Tu as dit il s'est passé des choses. Quand bien même tu l'aimes et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est l'amour de ta vie et tout et tout. Tu vois? Mais tu as commencé par les erreurs, exactement. Tu as commencé par les erreurs. Donc pour le coup, tu le fais pour un peu expier le péché et pour en même temps te dire, bah, dans tous les cas, j'ai fini avec. Ouais, c'est vrai. Et là, le problème, c'est que j'ai peur que lorsque tu te maries avec, sans la baraka de tes parents, sans quoi que ce soit, tu vas te retrouver isolé de ta famille. Et lorsque tu vas te retrouver isolé de ta famille, ma chérie, et te dire, et te rattacher à lui, et te dire, je n'ai plus que lui. Tout ce qu'il te fera ou il te dira, tu finiras par l'accepter parce que tu as personne d'autre que lui. Et c'est ça dont j'ai peur. Et je ne suis absolument pas d'accord avec la décision de ton père. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire. Ouais, non, et surtout les raisons. Enfin, je pense pas que j'aurais réussi à le faire dans tous les cas. Donc, s'il te veut vraiment Arti, si vraiment Berik, il va voir ton père, dis-lui, va le voir, essayer de le convaincre, ramène l'imam, ramène qui tu veux, essayez de le convaincre. Quand bien même il le vire une fois, deux fois, trois. Ça, sinon, je lâche l'affaire du coup. Refais salat istikhara, renseigne-toi auprès des bonnes personnes. Assure-toi d'avoir le soutien de ta famille. Ne sois pas seul. Si ton père il est dans l'erreur, il est dans l'erreur. Mais tu ne peux pas, toute ta famille, darbi alayhum pour rajl. Demain ou après-demain, je fais, tu sais, hibtak, ailtak. Demain ou après-demain, ma chérie, toi, tu as la chance d'avoir un père, peut-être pas le meilleur, mais t'en as un. Tu vois? Donc, demain ou après-demain, il va venir, il va ouvrir sa bouche. Ton père, il va venir, il va te faire à la porte, comme ça, coup d'yep dans la porte. Ton père, il te défend ou il te défend pas? Si quelqu'un te touche, est-ce que ton père te défend?
Bah oui. Alors le jour où lui, il va ne serait-ce que penser à lever la main sur toi ou penser à t'insulter, ton père, il va venir, il va dig le bébé, allez. L'arti, une fois que tu pars, et drapti dans tes parents, et drapti fumoko, écoutez, frérot, khouatetek et tout. Et ok, tu l'as pris, oui, effectivement, il n'y a pas de souci, tu avais le droit et tu as enlevé la tutelle et c'est vrai. Et après, est-ce que tu vas avoir le courage et les épaules d'affronter tout ça? Dans tous les cas, je te dis que je pense vraiment pas que j'aurais pu le faire, mais moi, je voulais juste vraiment une solution pour le convaincre, en fait. Mais là, le convaincre, Arti, je vais te dire, va chercher l'imam de la mosquée dans laquelle il prie. Va chercher Arti, tes oncles et tes tantes, supplie-le. Que ton futur monsieur, s'il te veut, qu'il aille Arti toquer à toutes les portes et qu'il ramène tout le monde. Il te dit, hiya on khlaq. Et si toutefois, malgré ça, c'est non, il n'y a aucune baraka et que vous n'y arrivez pas, peut-être c'est que c'est un signe Arti. Lâche l'affaire un petit peu et comme je t'ai dit, si c'est lui ton mektoub, tu montes, tu descends, tu te maries, tu divorces 20 fois s'il le faut, ce sera avec lui et pas un autre. D'accord. Quand bien même ton père il veut pas. Quand bien même ton père il vient, il te dit qu'un patin couffin, ce sera lui et pas un autre. Ne l'oublie pas. Mais ne te mets pas ta famille à dos pour ça. En tout cas, pas maintenant. D'accord. Oui. Voilà, Arti. Bon courage à toi. Bah, je te remercie. Je t'en prie, Arti. Bisous. Salam. Bonne soirée. Ouais. Les gars de Québec, les gens du Québec, j'ai une requête à vous faire. J'allais oublier aujourd'hui. Je viens de penser. Excusez-moi. J'ai une demoiselle qui m'a appelée. Mois à Montréal dans le marketing ou n'importe quoi, elle est prête à prendre absolument tout parce que elle est réellement en galère et elle a besoin de ça. Donc si quelqu'un peut l'aider, ce serait bien de commenter et elle vous ajoutera directement. Si quelqu'un peut l'aider, ce serait top. Elle est française et bloquée là-bas, elle a à faire un kharraï. Ce kharraï-là, une galère. Donc voilà. Je sais pas c'est quoi le permis fermé, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a demandé, donc je sais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai fait passer le message, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, elle voit vos messages et ce serait super de pouvoir l'aider. Et khair, Inch'Allah. Allô? Allô, bonjour? Oui, salam alaikum. Bonjour, Oui. pardon, ça va? Oui, pardon. Oui, je t'appelle parce que j'ai un problème. Dis-moi. En fait, voilà, ça fait 8 ans que je suis mariée avec mon mari. Et en fait, je me suis fait tatouer l'initiale de mon ex à l'époque. Et mon mari n'est pas au courant. Et donc? Et donc, je veux savoir ce que tu me conseilles de faire. Et je disais, mais en sachant que... Excuse-moi, ma chérie, tu l'as fait tatouer où? Sur la lèvre, à l'intérieur de la lèvre. Et en 8 ans, ton mari n'a jamais rien vu? Non. Il est aveugle? Non. Non. Bah après, je sais pas. Bah, moi, je vois que ça. Je vois il est aveugle. Bah non, il n'a pas regardé dans ma lèvre. Comment ça, il n'a pas regardé dans ta lèvre? Hein? J'ai un enfant avec... Je parle avec elle, j'entends des genoux derrière.